Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, ce que l'Afrique n'a jamais pu obtenir, ce que les pays de l'AES n'ont jamais pu obtenir, eh bien, c'est finalisé. Ils vont l'obtenir via la Russie. Le Burkina Faso vient de terminer, d'achever la signature de tous les documents qui permet au pays des hommes intègres d'avoir la première centrale nucléaire du pays et peut-être même du continent. La vraie, parce que ça, ce ne sont pas les Français qui vont venir construire ça. Ce ne sont pas les Américains. Ce sont les Russes. Rosatom, je crois, la grande compagnie russe qui est spécialisée dans ce domaine-là. Ils vont avoir une école pour la formation des cadres. Et c'est de là, depuis le Burkina Faso, qu'on pourra former d'autres cadres en Afrique, sur le continent africain. La France a tout perdu. Elle est foutue. Nous allons commencer maintenant à maîtriser le nucléaire. Civil, certes, mais c'est le nucléaire quand même. Et ça, c'est une grande avancée. Les pays de l'AES se sont rencontrés avec la Russie. Donc l'AES avance vers la fédération maintenant. Et les amis, l'AES avance vers la fédération. La Russie a reçu pas 3 pays différents, mais 3 pays, une confédération. La Russie, la confédération de l'AES et la Russie. Voilà le sommet qu'il y a eu tout récemment, qui s'est achevé aujourd'hui, là, ce vendredi. C'est la confédération des États du Sahel et la Russie. Les 4 ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés, ont discuté. Donc, parmi les sujets, il y a le nucléaire que je venais de vous parler tout à l'heure, mais il y a aussi la coopération militaire. Ça montre que l'AES est en train d'avancer vers une fédération. C'est inévitable. Mais moi, je dis, c'est très très bien, je suis très content, c'est formidable, mais il y a un problème. On ne peut pas continuer à avancer avec le CFA. Ne serait-ce que spirituellement parlant, c'est une malédiction que nous traînons. Parce que c'est cette monnaie-là qui nous a amenés dans la situation dans laquelle nous sommes, les pays africains. C'est pour ça que vous voyez qu'ils continuent à dominer des pays comme le Cameroun, le Congo, le Gabon, ainsi de suite, le Tchad. C'est à cause de ça, le CFA. Le jour que nous sortirons de ça, là, les Français ne vont plus nous dominer. Donc, j'espère que l'AES y réfléchisse. J'ai confiance en ces dirigeants. J'espère qu'ils réfléchissent, mais alors sérieusement, pour aller de l'avant, pour mettre un terme avec cette situation. Maintenant, le fait qu'ils se rencontrent avec cette rencontre qu'il y a eu, ce mini-sommet qu'il y a eu entre la Russie et la confédération de l'AES, ça fait trembler les Occidentaux. Ça fait trembler. Quand Emmanuel Macron apprend qu'un pays comme le Burkina Faso va maintenant avoir une centrale nucléaire, il s'affole. Lui qui a géré l'uranium du Niger pendant plus de 60 ans, et au Niger, il n'y a même pas d'électricité, lui il préfère aller construire des centrales nucléaires au Kazakhstan et par-ci par-là. Il voit que ce qu'il a négligé là, maintenant commence à avoir leur nucléaire. Et ce que les Burkinabés vont avoir là, ce qui vient en Afrique là, que les Russes vont donner là, c'est mieux que le truc des Français. Hein? Oh, vous savez, attendez, il faut qu'on explique très bien. Les maîtres incontestables de la maîtrise ou dans la maîtrise du nucléaire au monde, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Chinois, ce n'est pas les Indiens, ce sont les Russes. Je dis, hein, les maîtres incontestables
incontestable du nucléaire au monde, ce sont les Russes. Vous avez déjà entendu les Russes prendre des déchets nucléaires envoyés quelque part dans un pays africain? Et pourtant, tous les pays européens, là, ils envoient ça. Hein. Tout le temps, ils envoient. En Afrique, là, ils envoient. Côte d'Ivoire, Congo-Brazza, machin, tout ça. Les Russes n'ont jamais fait. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent là, le domaine. Les autres, ils le font parce qu'ils ne maîtrisent pas le domaine. Pourquoi les Français ont arrêté les essais nucléaires? Parce que en Calédonie, là où ils partaient faire ça, les Caldoches, là, n'en veulent plus. Les Calédoniens, là, ils n'en veulent plus. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient, non. Ce n'est pas le traité de non-prolifération qui les a arrêtés, non. C'est parce qu'ils vont faire ça où? Dans les laboratoires, c'est risqué, ils ne maîtrisent pas la science en question. Ils ne maîtrisent pas ça comme les Russes. Et ils n'ont pas d'espace, à moins d'aller encore massacrer les Noirs. Partout là où ils sont passés, vous allez en Algérie, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mourir à cause du nucléaire, des essais nucléaires français. En Calédonie, dans les Antilles, c'est même pas la peine dans le territoire d'outre-mer. C'est pour ça qu'ils ont arrêté. Alors que les Russes n'ont pas ce problème, parce qu'ils maîtrisent la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qu'ils vont donner aux Burkinabés et que les Burkinabés pourront partager avec les autres pays africains. Les pays sérieux, bien sûr. J'espère que ce ne sera pas la pourriture des dirigeants tordus qui n'ont rien construit dans leur pays, qui ne font que s'enrichir, alors que leur population ne fait que s'appauvrir. Le Burkina Faso, le président Traoré, lui, s'appauvrit et la population s'enrichit. Vous voyez comment c'est terrible. Lui, il s'appauvrit, hein, le président burkinabé. Il n'a même pas de voiture. Il a la voiture de fonction, oui, mais il n'a pas de voiture personnelle, bon, de luxe, non, il n'en a pas. Il n'achète pas des vestes qui coûtent 700 000 francs CFA ou je ne sais pas combien de millions. Non, il n'en a pas. Vous voyez, alors que la population est en train de s'enrichir. Hein. Les Burkinabés sont en train d'investir. Les Burkinabés maintenant investissent, créent de la richesse dans le pays parce qu'ils ont un bon président. Et c'est ça qui fait peur aux Occidentaux. C'est ça qui fait peur. Ils commencent à maîtriser la technologie. Le Burkina Faso produit même le café, le cacao. Maintenant, là, ça va chauffer. Eh oui, on nous a fait croire que non, ça ne pouvait pas pousser au Burkina. Non, 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 ça pousse très bien. Les céréales, ça pousse très bien. Ça devient un producteur africain. Parce qu'ils n'ont pas besoin du marché américain. Hein. Avec les taxes, là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont un marché, un grand marché. 1,5 milliard, l'Afrique, 1 milliard. Donc, vous pouvez produire, les Africains seulement vont consommer. C'est bon. On n'a pas besoin de leurs produits. C'est ça que Traoré a compris. J'espère que les pays... De toutes les façons, les pays africains, les jaloux là, les dirigeants tordus, qui ne foutent absolument rien, qui sont jaloux de ces jeunes-là parce qu'ils font un bon travail, bon, ils vont chercher à boycotter et tout. Nous, on va aller acheter là. Ils n'auront pas l'argent, ils vont s'appauvrir encore plus. Ça, c'est même pas un problème pour s'inquiéter. Ils vont s'appauvrir encore plus, ils seront obligés de venir là. Celui qui veut faire le vrai commerce, aujourd'hui, vendre des céréales, même en Russie, ça va coûter plus cher que acheter au Burkina Faso. Donc, quand si vous avez cette haine-là, vous voulez voir les Africains souffrir, eh bien, vous allez mourir avec ça. Parce que ce que Traoré est en train de faire là, ça va vous cloque. Voyez, en tout cas, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons cette avancée diplomatique entre la Russie et les pays de l'AES, parce que c'est encore un domaine que les Européens qui croyaient que nous, on ne va jamais rentrer dedans, eh bien, on a le pied dedans. Je n'ai pas parlé des satellites, mais ça rentre dans le même cadre, dans la même logique. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.